il n'y a pas que les politiques qui se battent. Même dans les églises, les leaderships sont en difficulté à cause des conflits. C'est comme à l'Union des églises indépendantes du Congo. Il y a une sorte d'imbroglio. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet imbroglio? Je reçois le trésorier général, Monseigneur Mayele, qui nous éclaire. Il est donc le trésorier général de cette Union des Églises indépendantes du Congo. Bienvenue, Monseigneur Mayele. Merci beaucoup, Monsieur Lumbala. Oui, le Synode national 2022 avait pour but, entre autres... Merci bien. Le Synode national avait pour but, premièrement, le remplacement des membres de la direction nationale qui avaient démissionné. Et deuxièmement, la présentation des nouvelles églises qui se sont adhérées à notre confession religieuse. Et troisièmement, la présentation des nouveaux évêques qui étaient consacrés, ainsi que des révérends. Et quatrièmement, nous avons parlé aussi de la modification de l'article 18. Ce synode a eu lieu et il a respecté toute la procédure. Normalement, le synode a respecté toutes les bonnes procédures et je vous rappelle aussi que c'était recommandé par Madame la ministre du ministère de la Justice. Ce synode apparemment était en correction de celui du mois de mai 2021. Qu'est-ce qui a été d'irrégulier dans les synodes de 2021? Les synodes de 2021 n'avaient rien d'irrégulier, seulement que le ministère de tutelle, suffit Madame le ministre du ministère de la Justice n'a pas acté. Et pourquoi il n'a pas acté? Puisque selon lui, il n'y avait pas un de ses représentants. Et s'il n'y avait pas son représentant là, ce n'était pas la faute des synodes ou des présidents. À qui la faute? La faute revenait à l'ancien président qui était Monseigneur Nzinga, qui était en conflit avec le ministère de tutelle et qui n'a pas voulu associer ce ministère. Voilà. Un synode légal, mais qui pêche par la non-association du ministère des tutelles. C'était que ça. Alors, et la suite, pourquoi l'évêque Nzinga refuse de quitter? L'évêque Nzinga s'entête de quitter selon lui que le ministre n'a pas encore acté. C'est la seule raison. Le ministre n'a pas encore acté. Or, nos statuts ont été notariés, le PV a été légalisé et tout est là. Et le synode de 2022, est-ce que le ministère y a pris part comme observateur et a pris acte? Bien sûr que oui. Il y avait la présence des délégués de Madame la ministre de la Justice. Et maintenant, le problème se pose à quel niveau? Si tout est en ordre, le problème se pose à quel niveau? Pourquoi cette culture je suis, j'y reste? Le problème se pose à quel niveau? C'est le mauvais leadership congolais. C'est ce que vous venez de relever au début. Les Congolais n'ont pas cette mentalité ou cette culture de la démocratie. On est des chefs coutumiers, même dans l'église, en religion, on trouve toujours des chefs coutumiers jusqu'à aujourd'hui. Monseigneur Nzinga se prenait pour un chef coutumier. Du fait qu'il a été à l'origine, il a participé à la création, il croyait qu'il devait rester et il avait en tête une confusion entre une assemblée et une fondation. Monseigneur Nzinga, jusque-là, croyait que l'union était une fondation. Et c'est ce qui fait qu'il croyait qu'il devait toujours rester, il devait rester. Que disent les statuts de l'Union des Églises indépendantes du Congo? Que disent les statuts concrètement? Un représentant légal ou c'est le dirigeant de cette union a combien de mandats et le mandat a combien d'années par exemple? Au début, c'est ce qui a causé beaucoup de remous.
dans l'ancien statut taillé à mesure par Monseigneur Nzinga, il n'y avait pas même de mandat. C'est ce que le ministère de la Justice avait reproché. Comment une grande confession religieuse comme ça, le mandat n'est pas défini. Aucun mandat. Et c'est taillé à mesure par mesure. Il croyait rester pour toujours. Et quand on a voulu rectifier ça, Monseigneur Nzinga s'entêtait toujours. Nous sommes allés même jusqu'au ministère de la Justice. N'ayant pas été satisfait, il est allé encore à la présidence de la République. Et partout, on l'a condamné. On nous a obligés de refaire, de modifier le statut. Nous avons passé même tout un mois pour refaire ce travail en commission paritaire. Le travail terminé, on a modifié, on a déterminé maintenant un mandat. Le nouveau statut a un mandat. Le mandat est de 5 ans, une fois renouvelable. Donc, quelqu'un a la chance de diriger l'Union pendant 10 ans, s'il est réélu. Évidemment, comme le nouveau président maintenant, l'archevêque Léonard Matebwe Lambalamba, a la chance de diriger pendant 10 ans. Lambalamba qui est un homme de Dieu du Haut-Katanga. Ah oui, vous le connaissez bien, M. Lumbala. C'est celui qui est le nouveau président maintenant, élu depuis le synode 2021, et c'est celui qui continue. Puisque dans sa correspondance, quand Madame le ministre de la Justice nous a recommandé un nouveau synode, il n'a pas mis en cause les résolutions du synode passées de 2021. Il a bien souligné dans sa lettre, sans pour autant mettre en cause les résolutions du synode. Je vous recommande un nouveau synode qui sera assisté par un de mes délégués et je prendrai acte. C'est tout. Le synode, les tout récents, comme celui de 2021, est-ce qu'il avait un mandat électif? Bien sûr que oui. Dans le synode de 2021, il y avait 2 points principaux qu'on devait traiter. Il y avait un mandat électif, l'élection des membres de la nouvelle direction nationale. Et aussi maintenant, il n'y a pas eu élection, mais il y a eu remplacement des membres qui avaient démissionné. Au fait, pourquoi les gens se battent-ils? Qu'est-ce qu'il y a comme avantage en dirigeant une union comme celle-là, l'Union des Églises indépendantes du Congo? En réalité, si à part les croix, chaînettes, soutanes, comme les évêques catholiques et autres protestants, qu'est-ce qu'il y a comme avantage là-bas? Si on revient vraiment dans la spiritualité, on ne va pas viser tout d'abord un avantage matériel ou financier. Le problème, les gens se battent seulement pour être vus, pour la leadership, être maintenus, et tout ça, être vu à la télé à tout moment, c'est ce qu'ils croient de nécessaire. Mais c'est une grande tâche. Quand on devient président d'une confession religieuse, c'est toute une souffrance. Et les gens, vraiment, c'est l'honneur du monde qui veulent qu'ils se maintiennent. Ce n'est pas pour des intérêts pécuniaires qu'on doit vouloir diriger une confession religieuse. Et d'ailleurs, c'est la souffrance. Parce que, comme vous le savez, le chef est toujours là pour dépenser, pour diriger, pour réfléchir. Et c'est beaucoup d'énergie. Donc, il n'y a pas d'avantage. Quel à part, avantage? La visibilité. La visibilité. C'est le représentant légal qui dépense son énergie morale, financière. Ça pour des gens qui sont moraux. Mais pour ceux qui cherchent des intérêts pécuniaires, ils trouvent aussi quelque chose là où il y a la CENI, il y a la CIME, il y a tout ça, des partenaires. Et pour ceux qui ne voient pas tout d'abord l'intérêt spirituel, ils s'attellent à ces petites choses-là. Mais pour un homme normal, spirituel, il ne doit pas voir ses intérêts matériels et financiers. C'est avant tout l'intérêt spirituel. Être représentant d'une grande communauté ou d'une confession religieuse, ce n'est pas une petite chose. Et qu'est-ce qui a été pris comme décision après toutes les procédures respectées, le ministère de la Justice et Garde soit pris acte, un synode légal, national organisé, sur respectant toutes les procédures, conformément aux lois de la République. Maintenant qu'ils sont tête, qu'est-ce qui est prévu pour pouvoir le persuader
à se reposer. Je crois maintenant il ne saura pas s'entêter, puisque la seule chose qui l'entêtait, c'était que Madame le ministre n'avait pas pris acte. Maintenant que les choses se sont déroulées en bon escient, nous attendons que Madame prenne acte. Et de là, nous allons déposer les lettres dans toutes les institutions, à la CIME, à la CENI et partout. Il ne peut plus siéger. Il n'aura plus à s'entêter maintenant. Fini. J'espère que ça va bien se dérouler, sans bagarre et sans justement perturbation de l'ordre public. Et puis, j'espère qu'il va aussi s'incliner parce que devant la loi, tout le monde doit s'incliner et la loi est au-dessus de tout le monde. La loi au-dessus de tout le monde, il est obligé de s'incliner. Voilà. Contrairement à ce que racontent les réseaux sociaux, Monseigneur Nzinga n'est plus à la tête de cette organisation, de cette union des églises indépendantes du Congo, et les procédures ont été respectées. Et maintenant, voyons voir ce qu'on reproche aux politiciens. Si les hommes de Dieu aussi le pratiquent, par moments, ils conseillent les hommes politiques. Je vous remercie d'être venu. Monseigneur Mayele, trésorier général de cette union, vous nous avez éclairé ce matin sur votre demande, à moins que vous ayez un message de la fin. Oui, le message de la fin, c'est là, vous avez touché quelque chose sur les réseaux sociaux. Et nous avons vu une femme là dire de n'importe quoi. On a arraché l'église de Monseigneur Nzinga. Je voudrais dire à tout le monde, à l'opinion publique, que l'Union des églises indépendantes n'est pas une église. C'est une confession religieuse composée de plusieurs communautés et de différentes églises locales et qui poursuivent les mêmes buts et les mêmes objectifs. Monseigneur Nzinga n'a pas une église. Si nous allons bien dire, et selon l'article 5 de nos statuts, qui peut être membre de l'Union des églises indépendantes du Congo n'est que l'église. Ce n'est pas une personne, ce sont des églises et des communautés. Monseigneur Nzinga n'ayant ni cellule de prière, ni église locale, normalement il ne devait pas être membre des églises indépendantes du Congo. Ça, c'est ce qu'on peut appeler l'escroquerie intellectuelle. Donc, ils ramassent des églises partout, ils forment une plateforme, une confession religieuse, mais sans lui-même avoir une église, sans avoir une cellule. Je suis à l'Union depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais assisté à l'église de Monseigneur Nzinga, ni à une cellule. Donc, à vrai dire, il ne pouvait pas même être membre de l'Union. C'est une escroquerie intellectuelle. Voilà. Donc, c'est que l'illégalité a donc trôné dans cette union depuis longtemps et vous avez laissé faire. Maintenant, vous êtes décidé à faire appliquer les textes. Merci d'être venu et très bonne journée. Merci, M. Lombala, c'est moi qui vous remercie. Dans quelques instants, voilà, nous jetons l'encre. Nous vous laissons entre les mains de Nathalie Yoko pour le rappel de l'actualité à travers cette Minute Info. En Ituri, 14 civils ont été tués ce week-end à la machette lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF. L'annonce a été faite ce dimanche par des responsables locaux. Et toujours dans cette province, 5 orpailleurs ont trouvé la mort suite à l'éboulement dans un gisement d'or à Mougoualou, en territoire de Djougou. L'exploitation était déjà interdite dans ces gisements. Les jeunes exploitaient clandestinement. À un mois de la conférence de l'ONU sur le climat en Égypte, à Kinshasa, s'ouvrent ce lundi les travaux préparatoires. Une soixantaine de ministres de l'environnement y prennent part. Une pré-COP organisée en Afrique pour appeler les pays riches et pollueurs à assumer leurs responsabilités.
Et sur le continent direction le Burkina Faso, des concertations sont toujours en cours au sein de l'armée. 3 jours après le coup d'État mené par les hommes du capitaine Ibrahim Traoré, la situation s'éclaircit un peu. Les risques d'affrontement au sein de l'armée semblent s'estomper après la démission de l'ancien président de la transition. L'actualité dans le monde présidentiel au Brésil, l'ex-président de gauche Lula est arrivé en tête du premier tour ce dimanche. Il a dévancé le chef d'État d'extrême droite Jair Bolsonaro, une avance estimée moins importante que les prédisaient les sondages, et le second tour est prévu le 30 octobre prochain. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Retrouvez à 13h de Kinshasa Christopher Ochokum Samassi pour la grande édition de la mi-journée. Dans l'autre temps, passez une agréable journée en compagnie des programmes de Télé 50. L'actualité reste en continu.